Salut les ludistes, alors bienvenue à tous sur la chaîne de Ludikev, on va faire une nouvelle petite introduction. On va continuer notre petite série sur les jeux de joueurs ancienne génération, oldies but goodies, très vieux mais très très bon. Alors la première vidéo sur Balloon Race n'a pas attiré les foules, pardon. Mais bon, si je faisais ça pour les vues, j'aurais arrêté depuis longtemps. Donc aujourd'hui, on fait la numéro 2, deuxième vidéo sur ces jeux duels ancienne génération. Et on parle aujourd'hui de l'excellent, alors hop, on va mettre ça là, l'excellent Les Cités Perdues. Vraiment, s'il y a un jeu de joueurs à posséder, je pense vraiment que c'est celui-là qu'il faut avoir. Alors moi, j'ai une vieille édition qui date de 1999. Donc dans la première vidéo j'avais dit des jeux de 2014-2010, j'avais vraiment carrément tout faux. Ce sont tous des jeux en fait, tous ceux que j'ai présentés dans la vidéo numéro 1 sur Balloon Race, je vous laisse aller voir dans la description. Ce sont que des jeux en fait qui datent entre 1999 et 2005, donc ce sont des jeux bien plus vieux, qui ont tous plus de 20 ans, donc... j'avais à peine 18 ans, un peu plus. Donc voilà, donc l'excellent Les Cités Perdues. Alors Les Cités Perdues, ça a été réédité il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle Lost Cities maintenant. Alors Les Cités Perdues, c'est un jeu de cartes. Hop, on va mettre ça ici. On va mettre ça par là. C'est un jeu de cartes essentiellement où on va retrouver à l'intérieur un plateau. Un plateau avec 5 couleurs, du jaune, du bleu, du blanc, du vert et du rouge. Et c'est un jeu de cartes. Alors le jeu de cartes est archi simple. Ça va se passer d'une manière très simple, très limpide. Les règles, c'est d'ailleurs écrit à l'intérieur. Les règles sont très simples. C'est ça, c'est le gros point positif de ce jeu-là. C'est très simple, mais avec une profondeur de jeu qui est assez intéressante. Alors bien sûr, on a encore, comme c'est souvent avec les jeux de cartes, il va y avoir une part de hasard avec la pioche qui est due à la pioche, comme beaucoup de jeux de cartes, mais on peut essayer de contrôler un petit peu ce hasard, même si il faut vraiment en être conscient. Une série de mauvaises pioches peut vraiment ruiner la partie, et malgré tous les plans qu'on essaye de mettre en place, et bien quand la pioche ne veut pas, et bien ça ne veut pas, et on ne peut pas y faire grand chose. Donc faut le savoir, mais sinon à part ça, ça reste un très bon jeu. Et en plus, comme il y a une part de hasard, une part d'aléatoire, il conseille dans la partie de faire 3 manches. Et au bout des 3 manches, on regarde celui qui a le plus de victoires qui gagne la partie. Donc on a donc des cartes de couleur qui vont toutes de 2 à 10. Donc des cartes rouges de 2 à 10, des cartes blanches de 2 à 10, avec dans chaque couleur 3 cartes comme celle-ci, des cartes paris. Parce qu'en fait, dans ce jeu-là, le thème, l'histoire, c'est qu'on part en expédition, on va à la recherche des cités perdues justement, et on emprunte différents chemins, on va créer différentes expéditions, et à chaque fois qu'on crée une expédition jaune, une bleue, une blanche, une verte et une rouge, à chaque fois qu'on va entamer une expédition, on va partir d'office avec moins 20 points. Et donc le but du jeu, c'est qu'on va avoir des cartes en main. Hop, on a une main de 8 cartes, l'adversaire a une main de 8 cartes. Ça c'est mon côté, ça c'est le côté adversaire. Ici, c'est pas comme dans Balloon Race, on ne peut pas jouer chez l'adversaire, on joue tous de son côté. Et à son tour de jeu, parmi nos 8 cartes, hop, on va mettre la défausse ici là, parmi nos 8 cartes, eh bien on a le choix de commencer une expédition en respectant la règle qui est, une fois que je commence une expédition, je ne peux poser que des valeurs croissantes. Je dois toujours aller en posant un chiffre plus grand. Donc à savoir que chaque carte est en un seul exemplaire, il y a une seule 2 rouges, une seule 3 rouges, une seule 4 rouges, etc. Donc une fois que je sais que mon adversaire par exemple a posé un 4 rouge, je sais que je ne pourrai plus jamais l'avoir. Ça c'est intéressant aussi à savoir. Et donc mettons dans cette partie là, je vais commencer à poser mon 2 blanc. Donc je peux soit le poser chez moi, ici je commence à ce moment là mon expédition blanche, soit je peux, si je veux, dans mon jeu, défausser, allez, la 2 blanche, au lieu de la prendre, je vais la mettre ici, en défausse commune, entre guillemets, et je repioche une carte. Ce qui fait qu'à la fin, à partir de maintenant, quand on met des cartes à disposition ici au milieu du plateau, à la fin de mon tour, par exemple, je pourrais dire, allez, je vais commencer... allez, je vais faire une 7 jaune, ce qui serait pas très malin, je mets une 7 jaune ici, là, tout au fond. Je mets une 7 jaune, et quand je dois repiocher, soit je repioche dans la pioche, soit je reprends une des cartes qui est au sommet du tas, qui aura été créé ici par les 2 joueurs au milieu sur cette piste. Donc je pourrais très bien, pas dans le même tour, mais comme mon adversaire refait un tour, je pourrais très bien reprendre ma carte numéro 2 que j'avais posée au tour précédent, pas dans le même tour. Et donc, on va jouer comme ça.
Et les petites mains, en fait, les petites mains, ce sont des paris qu'on va faire. Hop là, les petites mains qui sont ici. Je vais me décaler un petit peu là. À mon tour de jeu, je peux dire, je commence mon expédition rouge en pariant sur cette expédition. Et donc ces cartes paris, là, on ne peut les jouer qu'en tout début d'expédition. Mais là, j'ouvre une expédition en disant, je vais parier sur cette expédition rouge. Comme dans ma main, j'ai un 2 et un 3 rouge, hein, on va continuer, je vais jouer comme ça. Et en fait, à la fin de la partie c'est quand, la fin de la manche c'est quand la pioche est terminée. Et dès qu'un joueur prend la dernière carte de cette pioche, c'est fin de partie immédiate. Donc il y a une gestion du tempo à avoir un petit peu comme ça, parce qu'il faut avoir le temps de poser ses cartes. Et donc comment on score? Je vous ai dit, toutes les cartes ont des valeurs. Quand on commence une expédition, on se prend un malus de moins 20. Donc il va falloir pour scorer faire au moins 20 points. Et les points, c'est tout simple. Par exemple là, si j'ai posé ma 7, hop là ici ma 7 jaune et que je pose après ma 9 jaune, j'ai donc 16 points, pardon. J'ai donc 16 points. Il faudrait que je pose une 10, il faudrait que j'ai la 10 pour pouvoir avoir 26 points. Et à ce moment-là, je fais 26 moins 6. Cette expédition jaune me rapporte 6 points. Si jamais je m'arrête ici et que je n'ai pas eu le temps de placer la 10, par exemple, je vais donc avoir 16 points. Mon expédition, elle me coûte 20 à organiser. Donc je vais faire 20 moins 16, je vais perdre 4 points. Cette expédition jaune me fait perdre 4 points. Et donc les paris, c'est tout simple. Je vais prendre un pari au milieu, là, ici, pour vous montrer. Je vais prendre un pari, on va prendre le pari blanc, tiens. Je vais prendre un pari blanc. Et en fait, quand je fais un pari, quand je pose une carte pari, en fait, cette expédition-là, les points que cette expédition va me rapporter, va être multiplié par 2. Aussi bien positif que négatif. Ça veut dire que si j'arrive à faire un total de 25, j'aurai un score de 25 moins 20, 5 points, fois 2 parce que j'ai fait un pari, j'aurai 10 points. Si je pose une deuxième carte main, j'ai le droit de le faire, toujours en début d'expédition. Voilà, si j'arrive à poser une deuxième carte main, c'est-à-dire que là, je suis sûr d'avoir dans mon jeu, mettons, si j'ai la 5, la 10, on va dire que j'ai des très bonnes cartes, hein, la 6, on va dire que j'ai ça dans ma main. Hop, on va dire que j'ai une main comme ça. Voilà. On va dire que j'ai une main de cartes qui est excellente. Encore faut-il avoir le temps de la poser. Donc je pourrais très bien avoir posé mes deux cartes pari ici, poser ensuite ma 2, repiocher une carte, poser ensuite ma 5, repiocher une carte, poser ensuite ma 6 et piocher ensuite et poser ensuite ma 10. Et à ce moment-là, en fin de partie, donc je fais le total. J'ai 10, 16, 21, 23. J'ai 23 points. 23 points moins les 20 d'organiser une expédition, ça me donne 3 points. 3 points, j'ai posé 2 cartes pari. 2 cartes pari, c'est x3. Donc 3 x 3, 9 points. Cette expédition me rapporte 9 points. Et si jamais j'avais eu vraiment beaucoup de chance, je pouvais tout d'abord, ici, avant de commencer mon expédition, enchaîner avec 3 cartes pari. À ce moment-là, c'est multiplié par 4. Je vérifie juste une chose, que je ne dise pas de bêtises. Je crois bien que c'est 2 et 3 et 4. Voilà, c'est ça, 2, 3 et 4. Et donc c'est bien ça. Ça veut dire que là, si je mets 3 paris, je vais faire x4 le score que je vais réaliser. Et à ce moment-là, il faut faire très attention parce qu'admettons, fin de partie, je n'ai réussi qu'à poser, allez, on va dire ça et ça. Parce que j'ai pas bien joué. Ou alors encore pire, allez, on va faire ça, ça. Et l'adversaire d'en face met fin à la partie, j'ai pas eu le temps de poser mon 10. Et à ce moment-là, je me retrouve avec 13 points. 20 moins 13, j'ai 7 points de négatif. Et comme j'avais fait un pari x3, enfin un pari avec 3 cartes, je vais faire mon 7 points x4 en négatif. Donc ça peut faire très mal. Donc quand on fait des paris, il faut faire très attention à ce que l'on va faire et être sûr d'arriver au moins à 20 et de dépasser 20 pour scorer un max. Et dernière petite chose qu'il faut savoir, c'est que si une expédition contient 8 cartes, donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, dommage. Si une expédition contient 8 cartes, et on fait un score bonus de 20. Ça veut dire que là, ça pourrait être le méga jackpot si dans mon jeu j'avais réussi à poser ça. Et alors là, c'est jackpot assuré. J'ai fait un pari de 3 cartes, donc je multiplierai par 4. J'arrive à 19, 25, 30, 32. 32, je fais déjà un surplus de 12, 12 x 4. Et en plus, j'ai posé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cartes, donc j'ai un bonus de 20 points. Donc voilà, il y a plein de petites choses à tenir en compte. Les parties, les manches, en général, ça se joue entre 5 et 10 minutes, une manche. Au bout de 2 manches gagnantes, fin de la partie. Ou alors, on peut faire aussi, au bout de 3 manches, on additionne les scores de toutes les manches parce qu'il peut vraiment y avoir des manches qu'on se rate. Donc c'est plutôt, on fait 3 manches, on note le score à chaque manche et celui qui a le plus de points
au bout des 3 manches, gagne la partie des cités perdues. Donc voilà, c'est un jeu vraiment très malin, très simple, super facile d'accès. J'ai 8 cartes en main, j'en pose une, soit sur la zone commune pour espérer la récupérer plus tard ou parce qu'elle ne m'intéresse pas, soit dans une de mes expéditions. Je repioche, soit dans le paquet pioche, soit dans une des cartes qui ont été posées ici, pas celle que je viens de poser. Et on continue ainsi jusqu'à ce que la défausse soit complété, soit vide. Donc voilà, très simple, on peut pas faire plus simple, mais c'est un jeu vraiment très malin, très futé, très subtil, plus subtil que ne laissent croire les règles, c'est d'ailleurs précisé dedans. Les illustrations et le thème sont là juste parce qu'il faut créer un thème, on n'y croit pas une seule seconde, on fait des collections de cartes, on essaye d'obtenir au moins 20 points et dépasser 20 points quand on commence une expédition. Il y a ce petit jeu là très subtil aussi de dire ah est-ce que je commence une expédition, mais si je commence une expédition il faut que je sois sûr d'arriver au moins à 20 points minimum si je veux scorer quelque chose et ne pas avoir des points négatifs. Donc on a un petit jeu de subtilité ici. Ce qui est très malin aussi que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit du coup le jeu de l'autre. Donc comme je le disais tout à l'heure, si je vois qu'il a posé un 9 rouge, et ben je sais que le 9 rouge, j'ai plus d'espoir de l'avoir dans la pioche. Et si dans ma main j'avais le 10 rouge, et ben j'ai plus besoin d'attendre, d'espérer d'avoir le 9. Je peux poser mon 10 directement parce que l'adversaire a déjà le 9 et je ne pourrai plus du tout l'avoir. Et des fois, c'est l'inverse, l'adversaire bluffe, il a le 9 dans sa main mais il ne le joue pas. Et donc nous on attend, on espère le piocher, mais ça ne vient pas. Donc on perd du temps et cette question de timing est très intéressante. Surtout en fin de partie, quand on voit dans la pioche qu'il ne reste plus que 4 cartes, on a le droit de les mettre en éventail comme ça un petit peu pour voir le nombre de tours qui restent. Il y a un petit jeu de course parce qu'il faut avoir le temps de poser les grosses cartes qu'on a dans notre main, parce que sinon, dès que la pioche est finie, hop, fin de partie, et on n'a pas le temps de jouer un dernier tour. Donc c'est un timer très intéressant, une tension entre les deux joueurs très intéressante. Et en tout cas, c'est un jeu de joueurs oldies très vieux, 1999, c'est pas tout récent, de Rainer Knizia, vraiment très sympa. Voilà pour ce deuxième épisode des jeux de joueurs ancienne génération. J'espère que cet épisode là vous a plu aussi. On continuera avec un troisième parmi la liste ici. J'ai pas eu de commentaires pour savoir lequel vous préfériez voir, donc j'en choisirai un au hasard, sans doute, peut-être, hop. Je vais déplacer un petit peu cette caméra là. Peut-être que le troisième, ça sera un autre que j'aime beaucoup. Ça sera pour, et pas le nom de la rose comme j'avais dit 2 fois dans l'ancienne vidéo. Ça sera sans doute pour le roi des roses, un jeu tactique de placement de jetons et de contrôle de majorité, vraiment très sympa, avec un matériel aussi très joli. Au nom des roses, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça sera sans doute le prochain. Et le prochain aussi, qui sera pas dans ce format là de jeu de joueurs, ça sera une petite vidéo sur une petite pépite, pas encore en français, mais alors vraiment très agréablement surpris, Rebirth de Knizia, je crois aussi d'ailleurs. Je vous mettrai une petite photo là de la boîte de jeu, vraiment super jeu. On a fait une partie avec Ludimel et c'est vraiment très agréable, un prix qui pique un petit peu, mais franchement pas déçu, ça vaut le coup. Donc dans la série des jeux de joueurs, le prochain on fera le roi des roses, et dans les jeux un peu plus classiques, on fera une review et peut-être un début de partie sur Rebirth. Voilà, Rebirth, Renaissance en français. Donc voilà, je vous dis comme d'habitude, passez de bons moments autour d'une boîte de jeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo de joueurs, une vidéo d'un jeu pas encore en français, une vidéo d'un ancien jeu, peu importe, du moment qu'on s'amuse avec les vidéos, que je m'amuse, que ça vous fait plaisir. Moi je vous dis à bientôt.